Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur un iPhone 11 Pro. Et alors, à la base, il m'a été envoyé parce que il n'y avait pas d'IMEI et il s'activait pas. Mais donc hier, j'ai essayé de l'allumer. Alors, quand je l'ai allumé, il y avait pas d'IMEI là. Il y avait rien. Il y avait juste le numéro de série. Et puis j'ai lancé la configuration, j'ai essayé de l'activer, et puis l'activation ça avançait pas, donc je suis parti me coucher. Et ce matin je suis revenu, bah, il avait passé l'activation, maintenant l'IMEI apparaît, mais on a ce petit triangle, on a ce petit triangle là qui veut dire qu'il n'y a pas de réseau, ou qu'il y a un problème avec le circuit GSM. Et alors l'autre problème, c'est que on a peut-être passé l'activation, mais on est coincé. Voilà. On est coincé là. Attendez. Voilà. Ça fait 20 minutes qu'on est coincé ici à essayer de passer cette étape de la configuration. Voilà. Et ça, j'ai une très bonne idée de ce que c'est. Hmm. D'expérience, ça veut dire qu'il y a un problème avec le circuit NFC. Alors, pour quelle raison? Alors, allez pas me demander. Ça, c'est Apple. Pourquoi ils ont décidé que ça pouvait prendre trois plombes quand il y a un problème avec le circuit NFC? J'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que c'est comme ça d'expérience. Donc, moi, ça me dit qu'il y a deux problèmes. En fait, il y avait le problème d'IMEI qui n'était pas là hier, et puis que ce matin, il est là. Et puis, un problème avec le circuit NFC. Et donc, du coup, ce que moi je pense, c'est que j'ai pas indépendamment deux circuits qui ont deux problèmes différents au même moment. C'est possible, mais c'est pas probable. Ce que je pense plutôt, c'est que j'ai mes cartes qui sont séparées, puisque les deux fonctions sont gérées par des puces qui se trouvent sur la carte du bas. Et si j'ai un décollement des cartes, les deux fonctions ne vont pas marcher, ou alors vont marcher. Là, donc là, le fait que l'IMEI soit revenu, ça me dit que peut-être mon décollement des cartes n'est pas très important. Et ce que j'espère, c'est que pour réparer ça, il va falloir suffire de juste presser les cartes à chaud et puis tout va fonctionner. Donc ça, c'est mon espoir. Donc on y va. On va essayer de régler le problème.
Très bien. Donc, le pressage a été fait. On espère que ça va marcher. Vous remarquez que j'ai utilisé ça. C'est mon petit truc Ikea à 2 euros qui me sert aussi à tenir le téléphone qui fait caméra thermique. Donc, ce machin-là, c'est un bon investissement. Ça a beaucoup d'utilité pour moi. Ensuite, moi, je m'attends pas à ce que le problème soit résolu tout de suite parce que s'il y a vraiment un problème avec le circuit NFC, ce circuit est activé pendant l'installation d'iOS. C'est-à-dire que si pendant l'installation d'iOS, le circuit NFC ne répond pas, alors il n'est pas configuré pour marcher. Donc, je m'attends à ce que ça, il y a encore un problème tant que je n'ai pas réinstallé iOS. Mais après, on peut se dire, peut-être avec un peu de chance, c'était un contact ténu entre les cartes. Donc peut-être que pendant l'installation, le circuit NFC fonctionnait. Et puis que c'est après que la carte s'est un petit peu décollée parce que un oiseau a soufflé dessus, il a fait pfff, ça et puis ça marchait plus. Donc voilà, juste pour essayer, on va voir. Mais vous voyez déjà, j'ai plus le triangle là, hein. Tout à l'heure j'avais mon triangle. Et puis tac, ça marche. Donc on va essayer. Bah c'est ok, ça marche. Bon bah écoutez, ça a marché du premier coup. Alors on va vérifier. C'est pénible ce truc. Voilà, là vous voyez, à peu près, oui. Mais le problème c'est qu'il va me changer il va me changer la luminosité automatiquement. On va essayer d'éteindre cette lumière. Vous voyez, c'est un petit peu mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a évidemment l'IMEI qui est là, on a le modem firmware qui est là. Donc le circuit baseband fonctionne, alors que quand je l'avais allumé, moi la première fois, ça fonctionnait pas. Et alors, une bonne manière de savoir si le circuit NFC fonctionne, c'est d'aller dans Face ID and Passcode, parce que si le circuit ne fonctionne pas, alors vous ne pouvez pas rentrer dans ce menu. Ça plante, ça va prendre 3 heures, etc. La dernière chose que je veux vérifier, c'est est-ce que le réseau fonctionne. Et oui, j'ai mes petites barres qui sont apparues. On va essayer. Voilà. Bon, très bien. Donc voilà, une réparation efficace. Je, je vais évidemment tester le reste des fonctions hors caméra, mais là, les pannes principales sont résolues. Hein. Donc, voilà, moi je trouve la chose à retenir, hein, c'est que il faut pas se lancer tout de suite dans allez, je sépare les cartes et puis je vais mesurer, je sais pas ce que je veux mesurer parce que j'ai pas vraiment d'idée, et puis après je dois rebiller ou alors je dois réinstaller. C'est que c'est peut-être juste un contact ténu entre les cartes. Euh, donc la première chose que je fais, c'est que je presse. Et peut-être que ça m'épargne énormément de travail. Et voilà, un nouveau cas où ça a fonctionné. Voilà. Et surtout, j'avais deux symptômes. Un sur le circuit GSM et un sur sur le fonctionnement du GSM et un sur le fonctionnement du NFC.
Et mon raisonnement, c'est que je ne peux pas avoir deux circuits qui plantent au même moment, c'est très improbable. Par conséquent, la cause commune, ça serait plutôt que les cartes ne font pas un bon contact. Voilà. Bonne journée. À bientôt.